Bonjour à tous. On se retrouve pour une review de laine, ou plutôt de fil, devrais-je dire. C'est le fil acrylique Mana Rolla de chez Hobbii. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la petite cloche en route, likez, commentez. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Aujourd'hui, je vais vous parler de fil acrylique. Je vous avais fait une petite vidéo parlant de l'acrylique, c'est pas pour rien. Et pour moi, je vais vous présenter ce fil qui a des avantages et des inconvénients. Alors, on va déjà voir les caractéristiques de ce fil. C'est un 100% acrylique premium, donc c'est déjà un fil de plus haute qualité en acrylique. On a 100 grammes pour 240 mètres, donc ça reste dans les standards simples. Il se tricote avec des aiguilles normalement 4, 4,5, mais je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 entre autres pour réaliser ce projet. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un fil qui peut se tricoter avec du 3,5 aussi. Il peut être lavé à 30 degrés, normal, c'est de l'acrylique, donc il n'y a pas de problème pour le laver à ces températures-là. Ça se lave très bien. Alors, niveau prix, comme on est dans du premium, on tape déjà dans du 7,70 la pelote, mais souvent, il est en promotion et on peut l'obtenir jusqu'à 4,20 € si vous prenez plus de 8 pelotes. Quelles que soient les couleurs, ça veut dire que si vous faites 4 pelotes d'une couleur, 2 pelotes d'une autre, une pelote d'une autre et une pelote d'une autre, ça fera 8 pelotes, vous aurez tous vos fils à 4,20 €. Chez Hobbii, c'est quelque chose qui est nouveau depuis quelques temps, où ils font de la promotion au rabais. Non plus vous prenez de pelotes, plus vous pouvez baisser le prix. Donc ce qui est intéressant, parce qu'on divise presque par 40% le prix. Voyons un petit peu les coloris moi, que j'ai pris. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a, je crois, 10 coloris. Donc, voilà les coloris que j'ai pris. Donc, ce sont des coloris qui sont variables. Donc, on offre quelque chose de très, très, très joli. C'est un fil voilà, qui est d'assez bonne qualité, je dirais. Donc, je vais parler des inconvénients et des avantages juste après. Voilà des ouvrages que j'ai commencé, enfin que j'ai réalisé. Celui-là, il est fini. Je vous le présenterai prochainement. Le patron devrait sortir prochainement. Et voilà quelque chose qui est en cours. C'est un autre châle qui est en cours. Donc là, pour le moment, vous ne voyez pas les motifs parce qu'on est à peu près et puis que ça se voit plus quand on est tout grand. Mais voilà, on peut réaliser de très belles choses avec ce fil. On va parler des avantages déjà. Ça se tricote assez bien globalement, pas trop de difficulté à le tricoter, même en 3,5 ça se tricote bien, je l'ai testé en 3,5, en 4, ça va très bien. C'est une matière qui est douce, celle-ci est douce, hein, donc elle est assez agréable au toucher, voilà, ça se porte très bien. Autre avantage de ce fil qui m'a assez impressionné, c'est que j'ai pu le tricoter en 3,5 sans problème, sans que ça soit compliqué. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un fil qui a tendance un petit peu à être, comment dire, on peut accrocher dans la fibre hein, si on ne fait pas attention, mais en 3,5 ça passe bien. Et l'autre grand avantage, ce sont les couleurs. Elles sont vraiment vive et magnifique. Là, je vous en ai présenté 4, mais il y en existe plusieurs autres et elles sont vraiment chouettes. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description le lien vers ce produit. Hein. Et l'autre avantage que je vais quand même mettre, c'est le prix, parce que pour de l'acrylique premium, si vous en commandez 8 pelotes, il est quand même qu'à 4,20 €, ce qui n'est pas cher du tout. Alors, les inconvénients, il y en a quand même. Alors, premier inconvénient que je vous ai déjà évoqué un petit peu juste avant, c'est que si on ne fait pas attention, on peut traverser dans la fibre et du coup c'est un petit peu gênant parce que ça défait un petit peu la fibre. Il est un petit peu pelucheux quand on l'utilise, je trouve. C'est un petit peu le côté de cet acrylique, c'est qu'il a tendance un petit peu... Alors c'est pas des vraies peluches et on voit que la fibre a tendance des moments à se
à s'étirer un petit peu sur certains brins. Bon. Mais je suis pas étonné sur ce type d'acrylique comme il est fait. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est obligé. L'autre inconvénient que je trouve par contre très embêtant, c'est que les pelotes peuvent s'emmêler. Sur une pelote, il a fallu que je coupe parce que j'arrivais pas à la démêler. C'était tellement emmêlé que c'était rien qu'un nœud. Donc faites très attention, ne surtout pas les dévider, bien les garder, là comme je vous montre, sur ce genre de dévidoir, ne pas essayer de les repeloter en cake, surtout pas, j'ai essayé, c'est une catastrophe. Soit la fibre se casse parce qu'il y a trop de tension, soit ça s'en mêle, ça fait des nœuds, c'est une catastrophe. Donc bien attention, mettez-les sur ce genre de dévidoir vertical, et là, plus de problème. Donc par contre moi ça c'est un gros inconvénient que j'ai sur cette laine. Je pense que c'est peut-être lié aussi aux acryliques parce que c'est pas la première acrylique qui me pose ce genre de soucis. Donc je pense que c'est lié vraiment à l'acrylique qui a tendance à s'emmêler, faire des nœuds. Et donc c'est vraiment pour moi le plus grand inconvénient. C'est pour ça que maintenant j'ai aussi des dévidoirs verticales. J'avais des bols, maintenant j'ai des dévidoirs verticales. Là celui que je vous ai montré c'est un que j'ai réalisé en impression 3D. Prochainement ils vous seront présentés et ça sera sûrement mis dans la boutique de l'association ou en vente en enchère de l'association, parce que l'association va prochainement, enfin je vous donne un petit aparté là, va prochainement mettre aux enchères, je pense courant septembre-octobre, certains de mes ouvrages pour faire rentrer de l'argent parce que c'est compliqué et l'association a besoin d'argent. Donc je vais mettre aux enchères mes ouvrages et puis voilà, en espérant que ça marche. De toute façon, vous serez avertis à l'avance, les ventes seront averties une semaine facilement à l'avant, avec possibilité de suivre la vente parce qu'elle sera en pré... Je crois qu'on peut le faire sur eBay en pré-vente, en pré-sortie, à voir. Pour finir, donc cette laine peut être utilisée principalement pour faire des châles, des pulls, des plaids, c'est tout à fait possible, toutes sortes de petits ouvrages aussi, voilà, des bonnets, ça peut faire des bonnets ou même des gants. Alors pour les gants, je trouve que ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est quand même des choses, peut-être plutôt des moufles que des gants. Donc c'est un fil que je recommande parce qu'il est quand même de très bonne qualité pour le prix. Il permet de faire de super ouvrages avec des super couleurs, surtout pour les personnes qui n'ont pas trop de budget. Donc je le recommande malgré ses inconvénients, mais qui sont liés au fait que ça soit de l'acrylique. Il y a un peu ce côté qui fait qu'il y a des inconvénients à l'acrylique aussi. C'était tout pour cette review de laine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de me suivre. Je vous adore tous, je vous le dis. N'hésitez pas, partagez s'il vous plaît. Venez nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!